Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance sur le monde en 2023, un peu ce que nous réservent les différents pays, voilà, à travers le monde, l'ambiance générale, les événements généraux. Alors je vais faire ce tirage avec, comme d'habitude, le tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Dans quelques semaines, dans quelques jours, oui quelques semaines, bien on va dire 1 ou 2 semaines, le temps des fêtes qui arrivent, il y aura de la nouveauté sur ma chaîne. J'aurai un nouveau jeu de cartes, de tarot. Je pourrais faire des voyances un peu plus précises sur le plan personnel également. Voilà, il y a du nouveau qui va s'ajouter à ma chaîne. Donc voilà, et donc si tu as cliqué sur ma vidéo, ben n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on va voir ce que l'année 2023 nous réserve dans le monde. Il y aura un tirage également sur la France pour l'année 2023 qui est prévu. Voilà, et donc si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et pareil, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires pour me dire vos ressentis, ce que vous en pensez. Et voilà, c'est parti les amis. Tirage sur l'année 2023. Une carte qui est tombée, le pendule, la coupure avec un événement, la fin d'un événement, la fin d'une phase ou de quelque chose qui nous attend sur l'année 2023. Après, le monde, c'est vaste les amis, hein, mais c'est vraiment pour le monde ce tirage. Donc, il y a moins de précision, plus d'imprécision, c'est-à-dire que je peux très bien tirer une carte pour un événement qui pourra avoir lieu dans un pays. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'année 2023? C'est pas le moment que ça se casse la gueule. Voilà. Vous avez vu les cartes du coup. Décidément, j'ai du mal à les mélanger. Je pense que c'est la fatigue un peu. Alors, qu'est-ce que nous réserve le monde sur cette année 2023? L'ermite, la justice, l'étoile, la mort, ainsi que le battleur. On va essayer de voir une carte, le chariot. Dans son ensemble, l'année 2023 va être preuve à l'équilibre de vie, à rechercher son équilibre au niveau de la vie. Il y a aussi beaucoup la justice qui ressort. L'équilibre au niveau de la vie. L'ermite est la première carte qui est sortie. L'ermite, c'est un petit peu euh, tout ce qui est par rapport à la défense, par rapport à la prudence. On arrive sur quelque chose de totalement différent sur l'année 2023 et on va rentrer un petit peu avec prudence. On va rentrer avec tout doucement dans cette année 2023 sans se projeter trop. On n'a plus cette envie de se projeter sans savoir vraiment ce que le monde nous réserve. En fait, on va être surpris. Il va y avoir des rebondissements. Il y a quelque chose qui a à voir avec la carte de son nom, donc la mort, qui peut être la représentation de la maladie, du changement. Cette carte, elle nous indique aussi qu'on va avoir une année peut-être un peu compliquée au niveau agricole, donc tout ce qui est pouvoir se nourrir en fait, fruits, légumes, plantes, blé, céréales, toutes ces choses-là vont être difficiles pour cette année 2023. On va avoir des difficultés à s'alimenter sur les produits frais à cause du climat et de la saison 2023 qui notamment c'est un été qui sera assez chaud, un été qui sera très chaud, la sécheresse partout, le soleil brillera fort. On aura aussi des difficultés à s'approvisionner en eau. Et voilà, il va falloir économiser l'eau. Il y a l'économie d'eau qui ressort. Et entre cette carte
de la mort qui pourrait indiquer la sécheresse, du coup, comme je vous l'ai dit, et cette carte du soleil qui indique qu'il y aura de fortes températures, de hautes températures, mais aussi une, l'eau qui s'appauvrit petit à petit avec les années, hein, mais ça, voilà, c'est pas une surprise c'est une surprise pour personne. Il va falloir être très prudent, la prudence avec les fortes chaleurs, l'eau à économiser, la fertilité de la terre. Il va falloir faire attention. Des vies qui seront prises également, mais bon, ça c'est autre chose par rapport à la maladie, au virus, des choses qui pourraient être là, bien présentes pour cette année 2023 encore malheureusement. L'équilibre au niveau justice, voilà, un équilibre de vie qu'on va rechercher. Et cette carte du chariot qui est entre la carte du soleil et entre la carte de la carte sans nom, qui nous dit voilà, ça c'est un peu là, le chariot, la politique, le gouvernement. euh, alors pour le coup mondial, hein, c'est-à-dire que il y aura toujours pauvres riches, ça c'est voilà, c'est la base du truc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a aussi par rapport je disais que cette carte représentait le chariot, le signe du pouvoir. Elle représente clairement l'envie toujours pour les conquérants donc différents présidents de différents pays, différentes puissances dans différents pays, pardon. Cette tentation à toujours aller au-delà, plus loin, pousser les limites, les pousser dans la quête, les pousser vraiment. Il n'y a plus de limite pour ces gens. C'est-à-dire que la recherche de pouvoir, la recherche de tentation, d'explorer, d'aller toujours plus loin, de voir viser toujours plus fort, de gagner toujours plus leur coûtera malheureusement à un moment donné. Voilà, il va y avoir un retournement de situation qui va faire que à force de vouloir en avoir trop, on va déclencher un événement déclencheur qui va faire que les difficultés vont s'accumuler dans le temps et on va voilà, c'est aussi l'être humain en général, on va avoir vraiment du mal à se classer au niveau, comment expliquer ça avec des mots simples, trouver sa place sur Terre, c'est-à-dire que plus on va être nombreux, plus la difficulté de vivre, de trouver sa place va être difficile. Et les gouvernements voudront toujours de plus en plus de puissance. Voilà, ça c'est un fait. On a la carte du monde, la connaissance, la recherche humaine, la poussée scientifique, la poussée dans tous les domaines, l'envie d'apprendre. Euh, le Battler, c'est pas forcément une carte négative puisque qu'elle est d'instinct, elle montre le savoir-faire de l'humain, le savoir-faire de l'homme qui voilà va pour certains trouver de nouvelles ressources, qui vont faire preuve d'ingéniosité, qui vont faire attention, qui vont essayer de trouver des nouvelles sources pour s'alimenter, des nouvelles sources pour se nourrir, pour boire, pour économiser. Voilà, c'est vraiment, les gens vont retourner à cet instinct de source, de rechercher à produire ce que l'être humain sait faire, ce que l'être humain a envie de faire. Et voilà, et ça, il y a beaucoup de production artisanale, beaucoup de production par rapport à l'être humain, mais il y a aussi cette poussée de recherche de l'homme à trop vouloir rechercher, à vouloir s'améliorer dans les domaines scientifiques, dans les domaines de l'informatique, dans la technologie moderne. Et ça détruit un petit peu la nature et c'est ce que 2023 va nous dire. 2023, on va être poussé encore sur les réserves eau, chaleur, ce qui risque d'entraîner des problèmes au niveau santé, puisque au niveau santé mondial, on est toujours dans la difficulté. On a quelque chose qui se rapporte par rapport aux personnes âgées. Voilà, il va falloir faire attention. Quelque chose qui va être là et qui va pousser tout ça au niveau plan santé. On est vraiment sur la difficulté, on est sur le fil. Hein. Pour 2023, ça ne s'améliore pas non plus. Il n'y a aucune amélioration, malheureusement, sur le plan santé. Sur le plan justice politique, on a toujours de plus en plus voilà, de pousser là-dedans, hein, au niveau criminalité mondiale, au niveau
de la défense au niveau, voilà, où vraiment chaque pays va vouloir individuellement va fixer des nouvelles règles de contraintes de vie qui sera donné du coup par le gouvernement. Afin, en fait, on est plus sur pas de la survie, ça c'est trop dur comme mot, mais plus c'est vraiment ça la clé, le climat, l'approvisionnement en nourriture, le plan santé et le plan au niveau eau, hein. Voilà, il va falloir être prudent, l'être humain dans sa globalité entière va devoir être prudent par rapport à ça et on est sur un stade où les habitants, mais pas que en France, mais un peu partout dans le monde, n'ont plus confiance au gouvernement. Et du coup, ça va déclencher quelque chose de fort, quelque chose de plus puissant. Et avec le temps, l'homme va, certains vont prendre conscience des faits, d'autres n'écouteront toujours pas et suivront la mauvaise voie. Mais ce qui va créer au fur et à mesure du temps un déséquilibre mondial sur la santé. Vous allez voir toutes ces choses-là, de toute façon, vont nous toucher, vont nous atteindre avec le temps. Mais voilà, on va rester positif puisque l'année 2023, c'est quand même le succès, la chance, la réussite, l'espérance de vie. C'est toutes ces choses-là qui sont en 2023 qui sont quand même positives. Il y a quand même du positif dans tout ça. Donc c'est aussi le développement personnel, c'est aussi le développement de sa vie, son équilibre, suivre son instinct. Il y a toutes ces belles choses aussi qui ressortent, hein. Il n'y a pas que le négatif, le tirage est aussi positif dans son ensemble. Elle montre les êtres humains qui sont prêts voilà, à échanger, à utiliser leurs connaissances, à découvrir le monde, à faire attention, à apprendre, à respecter, à s'entraider. Et il y a, voilà, et sur le plan économique, par contre, ça c'est un peu plus, voilà, c'est difficile, mais bon, on est sur une crise, qui on s'en sortira pas en 2023, hein. Ça continue, il y en a encore pour quelques temps, voire quelques années sur le plan économique. Oui. Voilà les amis, j'espère que ce tirage mondial sur l'année 2023 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à, voilà, à partager cette vidéo avec vos familles, sur vos amis, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et pour toute question privée, Jérôme M. Voyant sur Facebook, Jérôme-Mera sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle année, même si c'est un peu tôt encore. Mais voilà, notamment à ceux qui voilà, ont regardé cette vidéo et qui peut-être on sait jamais, ne seront plus là sur d'autres vidéos. Donc voilà, bonne année à tous. Merci de m'avoir écouté et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.